Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que malgré ce contexte un peu spécial, vous êtes dans la magie du mois de décembre, du mois de Noël, mon mois préféré. Le mois que j'aime par-dessus tout, les fêtes de fin d'année en famille, même si ça a l'air d'être un peu compromis pour cette année. Malgré tout, je reste dans le mood de Noël et j'ai bien décoré ma maison. Et avec les décorations de la maison va la décoration du fameux sapin. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de faire, de décorer avec moi mon sapin, puisque c'est mon premier sapin, puisque d'habitude c'est le sapin de ma mère que je fais avec elle. Mais comme là cette année je viens d'emménager dans ma maison, c'est mon premier vrai sapin et je suis particulièrement enthousiaste. Voilà, j'ai vraiment essayé d'avoir un thème précis, de trouver des petits décors précis et de vraiment avoir l'idée, de vraiment avoir le sapin de mes rêves. Et je pense que je vais vraiment bien y arriver. Je vous le dis tout de suite, un petit disclaimer, je serai pas habillée pareil, c'est normal. Je fais l'intro après. Et à vrai dire, le sapin est déjà fait là et il est très beau. Donc je vous laisse découvrir mon sapin de Noël avec moi. C'est parti! Du coup là, on est à l'étape de décoration du sapin. Je fais au mieux pour l'éclairage, sachant que c'est la nuit, j'ai dû descendre le marine light, etc. Donc je risque d'être trop blanche, avoir un côté plus lumineux que l'autre, enfin bref. On s'en fout, l'important c'est le sapin qui est ici, qui est du coup beaucoup plus foncé malheureusement, donc je vais peut-être quand même rééclairer quitte à ce qu'on voit pas trop ma tête, c'est pas très grave. La déco du sapin, comme je vous l'avais dit, j'ai un bac entier, donc il est là, mon bac entier. Je vais tout vous expliquer pour la déco du sapin. Et j'ai ensuite 3 guirlandes comme ça, de faux boules de gui, de boules de houx, pardon, parce que le houx est rouge, le gui est blanc. Et Yuki veut sortir. J'ai ça et j'ai aussi une guirlande lumineuse à rajouter donc après et enfin vous verrez tout ça. Je vais vous expliquer quelle est la déco de mon sapin, pourquoi il est comme ça, etc. etc. Et vous verrez qu'il y a certains petits ornements de mon sapin qui seront un petit peu spéciaux et je vous en parlerai plus en détail. Pour ma déco de sapin, j'ai été acheter des choses chez Action, j'ai acheté des choses chez Famille Flora du coup en Belgique. Et j'ai acheté quelque chose en ligne sur Etsy, mais vous verrez ce que c'est, j'adore particulièrement ça. J'ai acheté deux petits trucs à Disneyland Paris et j'ai acheté aussi quelque chose à Truffaut. Je pense avoir fait le tour, ouais, et Amazon aussi pour les guirlandes de houx du coup. Sinon voilà, on va passer directement à la déco et on parlera au fur et à mesure de toute façon. Allons-y. Le sapin, je l'ai acheté chez Chronodrive, pardon. Puisqu'il y avait une offre avec les sapins qui étaient entre 1,50 m et 2 m. Tous les sapins de 1,50 m à 2 m coûtaient 20 €. Du coup j'ai profité de cette offre, il m'a coûté 20 €, c'est un sapin normal, le sapin classique entre guillemets, celui qui perd le moins d'épines par rapport à l'épicéa. Celui-ci faisait 1,90 m puisque j'ai préalablement déjà coupé le haut du sapin. Puisqu'il était assez haut en hauteur et en fait j'avais fait déjà un test avec ce que je mets tout en haut du sapin et en fait ça faisait un trop grand écart en fait entre le reste des branches et ça, donc j'ai coupé. Donc là maintenant il doit faire à peu près 1,80 m voire un petit peu moins. Au niveau des éclairages, je vais pas vous mentir, là ça a été le bordel. J'avais acheté à l'origine une guirlande à Famille Flora avec des petits bouquets hyper garnis, un peu plus chaud que ça, couleur vraiment jaune un peu, pour une dizaine d'euros et en fait c'était un 2,80 m et en fait très clairement ça faisait même pas le bas du sapin. Donc là on a été courir à Auchan en urgence pour reprendre une qui n'était pas la bonne et donc la troisième, et celle-là c'est la bonne, elle fait plus de 11 mètres mais en fait c'est pas des bouquets en fait, à chaque fois vous avez une lumière, elle est jaune, elle est blanche mais chaude quoi, une couleur chaude quand même, assez lumineuse et elle fait 11 mètres donc c'est une classique, vraiment c'est une couleur classique mais c'est ce que je veux puisque je veux un sapin traditionnel. Maintenant je continue dans les guirlandes avec ceci qui est donc les guirlandes en boule de houx. Je les ai achetées sur Amazon, j'en ai acheté 3 parce qu'en fait moi c'est mon parti pris, j'ai décidé de ne pas mettre d'autres guirlandes lumineuses ni de guirlandes, vous voyez,
les guirlandes traditionnelles avec les paillettes et tout ça. Moi, en fait, je veux juste avoir une guirlande lumineuse et des guirlandes avec des boules de ouf. C'est tout ce que je veux, voilà, c'est mon parti pris, c'est mon arbre traditionnel à moi. Et c'est les couleurs de mon arbre traditionnel. Le rouge sera d'ailleurs la couleur majoritaire, mais on va repartir après dessus. Elles viennent d'Amazon, je crois que c'était une dizaine d'euros chacune. Coucou tout le monde! Du coup, Yuki est là parmi nous. On va passer à la décoration du sapin. Voilà, la décoration du sapin. Donc je vous disais du coup que ça va être un sapin traditionnel avec pour couleur le rouge, le blanc, le bois et des petites touches de doré par-ci par-là. Mais en gros voilà la couleur du sapin. J'aime bien avoir des sapins à thème. Ma mère c'est souvent bleu et blanc, bleu et argent, rouge et argent, des trucs comme ça. Bah moi c'est rouge, blanc principalement. Donc traditionnel Noël avec le vert du sapin. Donc on est dans les couleurs de Noël. Alors, je vais commencer avec ces petites décorations qui sont... Ça va être trop foncé ici, bon c'est pas grave, vous le verrez mieux après, je ferai des close-up sur le sapin. C'est des petits nœuds rouges pailletés, je les ai trouvés à Action, je sais plus le prix mais ça m'a rien coûté je pense. Ici maintenant je passe à ces petites boules blanches, rouges pardon, avec des sapins blancs. Je les ai achetés à Famille Flora, c'est un lot de 4, il y a le prix dessus pour le coup, donc c'est 2,49 € et j'ai acheté 2 lots et j'ai encore acheté un autre lot de boules derrière et encore un autre lot de boules. Donc je pense qu'il y en a trop vraiment, je pense qu'on va faire des petits mélanges, mais voilà, petite boule de chez Famille Flora. Alors finalement j'ai mis que une boîte des 4 parce que je pense qu'il y a vraiment trop de boules. Donc celle-là je laisse de côté. Et je pense aussi que les boules rouges et dorées qui viennent de chez Action, elles ne seront pas mises non plus. J'ai vu trop grand parce que ça en fait je l'ai acheté en double aussi. Et comme vous voyez il y a 8 boules dedans, ce qui est énorme. Et je pense même que ça je vais en mettre qu'un, voire prendre que les blanches puisque là j'ai quand même pas mal de rouge. Donc c'est toujours de chez Famille Flora. Je pense qu'au niveau du prix on doit être dans 3-4 €. Je vais passer aux éléments en bois. Donc j'en ai plusieurs. Je vais aussi à mon avis devoir en enlever parce que j'en ai trop pris. J'ai d'abord un petit flocon en bois qui vient de chez Action. Ces petits machins à grelots qui viennent aussi de chez Action. Toujours de chez Action, j'ai ce petit machin avec la cloche. Donc voilà, j'ai déjà tout ça. Et ensuite, pour continuer sur le bois, de chez Famille Flora, j'ai ce petit cœur là de Noël. J'ai la même chose avec un sapin. Et j'ai la même chose avec une étoile. À chaque fois, c'est des choses qui se vendaient à la pièce. J'ai pas les prix sur ça, mais il faut coter 1 € quelque chose par pièce. Pas pour préparer chez Action. Il y a deux choses très importantes dans ce sapin. Et celle-là, c'est la première. C'est mes boules Disney que j'ai achetées donc à Disneyland Paris. J'en ai acheté, j'ai 3 boules et un petit ornement de sapin. Je les achèterai au fil du temps aussi. Voilà. La première c'est celle-ci, je vous ferai un close-up après pour que vous puissiez mieux la voir. C'est Tic et Tac. Donc ce sont des boules qui cassent. Donc elles ont un beau ruban mais je vais venir quand même mettre une petite attache comme j'ai mis pour certaines boules. Pour venir justement assurer le fait qu'elles ne tombent pas. Et celle-ci coûte 13 €. Alors la deuxième boule Disney que j'ai, c'est celle-ci. Je vais mettre plus à la lumière. C'est Mickey et Minnie avec de la neige, vous voyez. Et il y a écrit Joyeux Noël. Ouais, Joyeux Noël dessus. Et comme ils sont sous un lampadaire, vous pouvez l'allumer. Celle-ci a coûté 15,99 €. Je continue cette fois du coup avec le personnage un peu hop, comme ça. C'est un petit Olaf, il est magnifique. Toujours Disneyland, hein. 9,99 € pour celui-ci. Mais il est trop cute. Et voilà la dernière boule que j'ai de Disney, c'est encore un Olaf, format de goutte. Et là, majoritairement du doré.
Je vous avais dit qu'il allait y avoir du doré dans le sapin et finalement avec le choix que j'ai fait, le fait qu'il y ait trop de boules, les petites boules où il y avait le doré, je les ai pas mises, du coup il n'y a pas une seule touche de doré et on l'a fait doré. Donc en fait voilà, ce sera la touche de doré de cette vidéo. L'autre décoration qui me tient à cœur, c'est celle-ci. C'est quelque chose que j'ai fait faire pardon, sur Etsy. C'est donc un os en bois avec le nom Yuki. Pour Yuki qui fait partie de la maison. Elle me regarde quand je dis ça. Et donc c'est fait main. Je l'ai eu sur Etsy, ça m'a coûté 9 € quelque chose. Ça venait d'Angleterre, c'est trop joli. Je voulais trop mettre un petit truc pour Yuki. Et en plus, vous avez des petites paillettes rouges, comme vous le voyez, bien dans le thème. Elle est contente, elle aime bien son os, mais elle veut le manger. Ok, maintenant on passe à l'un des derniers éléments, les pommes de pin enneigées pailletées qui viennent de Maison du Monde. J'ai oublié de citer Maison du Monde. Il y avait une petite étiquette sur chaque qui disait 50 centimes pièce, mais moi j'avais acheté, je crois que j'ai acheté un lot de 9 ou 10. Donc voilà, pour une dizaine d'euros du coup, et très très joli. Et ça j'adore. Ok, maintenant on va passer au candy cane au sucre d'orge. Je les ai achetés à Famille Flora, c'est une boîte de 12 et 1,49 €, donc c'est vraiment bien. J'adore moi avoir la petite touche sucre d'orge. Et le dernier élément, bien entendu, l'étoile du sapin. Étoile qui vient de chez Truffaut, elle fait 4,25 € et elle est toute pailletée, vous la voyez pas bien malheureusement. Je vais la mettre en off parce qu'il faut que je monte et tout et j'ai peur de tout faire tomber. Voilà grosso modo le sapin et franchement j'en suis trop fière, il est bien traditionnel, rouge, blanc, les petites pommes de pin, ce côté nature, Yuki, mes boules de Noël, Disney, je suis trop contente, il est vraiment beau, c'est mon premier vrai sapin à moi et franchement il est trop beau, j'adore. Vous allez avoir du coup maintenant tous des close-up du sapin, vous allez avoir des beaux plans, vous inquiétez pas, wouh, c'est trop joli. Et voilà du coup pour cette vidéo sur mon sapin de Noël. J'espère que vous avez apprécié faire ce sapin avec moi, le décorer avec moi et découvrir ma décoration. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous puisque le sapin c'est quand même l'icône de Noël et je voulais vraiment avoir un beau sapin. J'en suis vraiment très fière. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle couleur vous avez choisi pour votre sapin ou etc. Est-ce que vous avez décoré votre maison? Vraiment tout ce que vous voulez dans le thème de Noël hein, puisqu'on est dedans. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. De gros bisous et j'espère que vous vous portez très bien pendant ce mois magique. Ciao!